Donc, bienvenue encore dans cette capsule dans laquelle on continue la composition de notre sang. Dans la première partie, on a abordé en fait les fonctions du sang. On a abordé sa composition et on a vu les globules rouges et on a juste introduit les globules blancs. Donc, je répète encore, les globules blancs, ce sont des cellules qui vont avoir une taille plus grande par rapport aux globules rouges et généralement, si je regarde bien mes globules blancs, mes globules blancs, contrairement aux globules rouges, renferment un noyau et ce noyau, on va voir qu'il a une bien particularité. De plus, les globules blancs, c'est une famille qui va jouer un rôle dans la défense et leur nombre est très réduit. Et à peu près, lorsque je dis très réduit, ils représentent 1 à 2% de notre volume sanguin. Et dans les globules blancs, je retrouve plusieurs familles. La première famille, ça s'appelle les granulocytes. Les granulocytes, on va dire, ce sont les globules blancs les plus grands. Et dans ces granulocytes, en fait, on va retrouver 3 types de granulocytes. Mais pour cette année, on ne va pas les apprendre. Mais ce que tu dois savoir, c'est que les granulocytes, ils vont attaquer, d'accord, tout danger, toute substance qui est jugée dangereuse, ils vont essayer de la manger, que ce soit un virus ou une bactérie ou n'importe quelle substance. Donc, ils font pas de différence. Et on a 3 types de granulocytes. Je répète, cette année, on va pas les apprendre. Mais j'attire encore votre attention. Regardez le noyau ici. C'est comme si j'en ai 2 noyaux. En fait, c'est un seul. Regardez ici, mon noyau, c'est comme un petit fœtus. Regardez ici. Ce qu'on appelle, en fait, c'est un noyau plurilobé parce qu'il contient plusieurs lobes. Et je répète encore, les granulocytes, généralement, ils vont manger. C'est pourquoi j'ai placé la bouche ici parce que c'est ça ce qu'ils vont faire. Je regarde la deuxième famille de globules blancs. Je vais parler de lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont les globules blancs les plus petits au niveau de la taille. Et je vais retrouver 2 types de lymphocytes. Les lymphocytes T, ce sont les tueuses, et les lymphocytes B, c'est les unes de production d'anticorps. En fait, les lymphocytes T, ils vont jouer 2 rôles. Tout d'abord, les lymphocytes T, ils vont circuler, et dès qu'ils vont voir qu'il y a un danger, ils vont sonner la sonnette d'alarme. Et il y a un danger. Ils vont appeler renfort. Ils vont appeler renfort à quoi? Ils vont rappeler renfort aux granulocytes et on va voir une autre catégorie de globules blancs, ce sont les monocytes. Et aussi, ils vont appeler renfort aux lymphocytes B. Donc, si tout ça, ça fonctionne pas, ils vont avoir un autre système pour se défendre, mais pour cette année, on va pas s'intéresser à ce mécanisme. Par contre, les lymphocytes B, c'est quoi? C'est une usine de production d'anticorps. Donc, dès que notre organisme identifie c'est quoi ce pathogène, c'est un virus, c'est une bactérie, il va commencer à produire les anticorps spécifiques. Et généralement, lorsqu'on se fait vacciner, on est en train de préparer nos lymphocytes B à reconnaître l'agent pathogène pour qu'il produise rapidement les anticorps. Donc, vous voyez ici, ça c'est mon agent pathogène. Ici, je produis mes anticorps. Et ici, j'essaie de les détruire en voyant d'autres comme des bancs. Parmi les maladies qui touchent les globules blancs, on va parler du sida ou tout simplement du VIH. En fait, qu'est-ce qui arrive? C'est un virus qui va attaquer nos globules blancs et lorsqu'on n'a pas de globules blancs, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va pas être capable de se défendre. Généralement, il va se traduire à pas mal de maladies, pas mal de symptômes. On va voir des maux de tête, des gonflements de ganglions, des irritations de la peau, etc. Et généralement, c'est pas le VIH qui va tuer, mais comme notre organisme ne peut pas se défendre, donc peu importe ce qu'on attrape, que ce soit un petit rhume ou une grippe ou peu importe, ça devient très dangereux pour notre santé. Il y a aussi ce qu'on appelle une leucémie, c'est un cancer, donc qui touche aussi les lymphocytes. Encore là, qu'est-ce qui arrive? Donc à ce moment, nos globules blancs en fait, n'arrêtent pas de se diviser et leur nombre commence à augmenter, puis à certains moments, ils vont attaquer notre système immunitaire, notre organisme. On arrive à
la troisième famille de globules blancs, ce sont les monocytes. Et les monocytes, on peut les appeler dans le vocabulaire de tous les jours, ce sont les macrophages. Ils sont aussi très, très grands au niveau de la taille. En fait, ils sont capables de manger tout. Donc, ce sont les macrophages qui vont assurer, rappelle-toi, la phagocytose. Donc, eux, tous qui sont là, ils sont là. C'est comme si c'est un camion qui va nettoyer le corps. Donc, ils passent tout ce qui est intrus, tout ce qu'ils savent pas, c'est quoi? Ils vont le manger. Donc, on peut les appeler les monocytes. Pourquoi les monocytes? Parce que leur noyau est formé tout simplement par un seul rang, ou tout simplement, ce sont les macrophages. Je viens juste de le dire, les monocytes ainsi qu'un groupe de granulocytes, les neutrophiles, les deux vont assurer la phagocytose. Et vous voyez, la phagocytose, c'est quoi? C'est lorsque la cellule va étirer ses bras, et ça s'appelle plus des bras, ça s'appelle des pseudopodes, d'accord? Parce que là, on est avec des globules blancs. Donc, ces pseudopodes vont entourer l'agent pathogène, ils vont le dégrader à l'intérieur. Et ça s'appelle la phagocytose. Un autre mécanisme que nos globules blancs vont l'utiliser pour se défendre, ok? Parce que ce qui arrive, c'est que parfois on a une plaie parce que on s'est coupé quelque chose, donc il y a des bactéries qui peuvent rentrer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, nous, globules blancs? Ben, même s'ils se retrouvent dans les vaisseaux sanguins, mais ils doivent quand même aller attaquer les agents, pathogènes ici, je m'excuse. Donc, comment ils vont faire ça? Ils vont tout simplement sortir des capillaires sanguins et aller à l'endroit où, en fait, il y a les agents pathogènes. Et le fait que les globules blancs sont capables de sortir des capillaires sanguins pour se diriger à l'endroit, ça s'appelle la diapadèse. Donc, on continue. Vous voyez ici, mon globule blanc, il est en train de traverser. Vous voyez, il change de forme. Il traverse la paroi des vaisseaux sanguins, des capillaires pour aller combattre. Une autre catégorie de cellules, en fait, qu'on retrouve dans notre sang, ce sont les plaquettes ou tout simplement ce sont les thrombocytes. En fait, on dit ce sont des morceaux de cellules. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas des cellules au complet, ce sont en fait des fragments. D'accord? Et ils vont jouer un rôle très important durant la coagulation du sang. Donc, c'est eux qui vont intervenir lorsqu'on a une plaie pour former la gale. Généralement, les thrombocytes, ils ont une durée de vie de 8 à 12 jours, donc ils sont pas si vivants comme ça. Puis, ils vont se renouveler au besoin et le nombre peut augmenter si on a besoin. Les thrombocytes, ils vont jouer un rôle, comme j'ai dit, durant la coagulation sanguine. Donc, et c'est très important leur rôle parce que si j'arrive pas à faire une gale, une clot plaquettaire, qu'est-ce qui arrive? Ben, je vais avoir ce qu'on appelle une hémorragie. Il y en a plusieurs personnes qui sont atteintes de cette maladie. On parle de l'hémophilie. L'hémophilie, tout simplement, c'est une maladie qui va être liée à un nombre très réduit de ces plaquettes sanguines ou tout simplement, c'est pas juste les plaquettes sanguines parce que les plaquettes sanguines, pour qu'ils puissent assurer leur rôle, ils ont besoin, on va dire, d'une consigne. Parfois, c'est la consigne qui manque. Et dans le cas de ces personnes, s'il y a une plaie, s'il y a une blessure, ça peut entraîner vraiment des hémorragies très importantes et ça peut entraîner jusqu'à la mort d'une personne. Il y a aussi ce qu'on appelle la thrombose et généralement la thrombose, on va voir ce qu'on appelle, ce sont des varices qui se trouvent au niveau des jambes et parfois au niveau des bras. Et tout simplement, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque nos taux de plaquettes augmentent dans notre sang et lorsque le sang va circuler comme ils sont plus nombreuses, ben, à certains moments, ils vont commencer à former des petits caillots sanguins et c'est ce que on va commencer à voir sur nos jambes et nos bras. Avec ça, on a terminé en fait la phase solide de notre sang. Dans la prochaine capsule, on va parler de la phase liquide de notre sang.